Ouais, que ça fait longtemps qu'on roule là. Oh là là, putain. T'as pas envie d'un petit jus? À quelle heure on est parti là, sérieux? En plus, avec cette chaleur. Ouais, c'est infernal. Moi, tu sais ce dont je rêverais, c'est un petit jus. tu sais, Un juice bar là dans le coin. Je sais pas, où tu sais, t'as des extracteurs avec des ventouses sur le capot de la voiture, j'ai déjà vu ça. Ah ouais, ça serait une bonne idée, ça serait une bonne idée. Et attends, moi j'ai une autre idée. Tu m'as pas parlé de tes poudres d'herbe de blé? Si, On ça va c'est. essayer la poudre. Ouais, si, c'est pas mal. Il vaudrait mieux parce qu'on va se prendre le mur là. Bon. Bon alors, ce jus? Ouais, bah attends, je vais voir ce qu'on peut faire, mais tu sais qu'on est quand même dans un endroit paumé là. Voilà. Bon, déjà j'ai la table. Oh la classe. Voilà, t'as vu ça? Après, je vais voir ce qu'on. Je crois que j'avais emmené des herbes déshydratées là. Attends, je vais vérifier dans le coffre. Ouais, j'ai ce qu'il faut là. Regarde. Ah, j'aurais des verres, ce serait encore mieux. Oh là là, magnifique. Ouais. Attends, je vais voir si Ah j'ai mais pas c'est de. du service 3 étoiles, c'est ça? Tac. Oh, T'as vu ça? c'est même pas prémédité. Ah non. On l'avait pas prémédité. Les verres à pied dans la bagnole, c'est Très fréquent. Ah bah oui, toujours. C'est le meilleur endroit pour stocker des verres, c'est dans les bagnoles, les verres à pied. David, qu'est-ce que tu nous as amené là? En fait, alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien le jus d'herbe de blé parce que c'est un aliment qui a beaucoup de vertus, le jus d'herbe d'orge aussi d'ailleurs. Mais par contre, voilà, moi, c'est quelque chose qu'on doit faire pousser à la maison et souvent, j'ai. Anne Wigmore le cultivait énormément. Ouais, tout à fait. En fait, Anne Wigmore, en fait, c'est sa grand-mère qui a soigné des gens qui étaient blessés à la Première Guerre mondiale. Oui. En faisant des cataplasmes d'herbe de blé. Oui. Et moi, mon fils. D'herbe même, parce que c'était l'herbe des champs qu'elle utilisait. Exactement, même pas l'herbe de blé, ouais. En fait, elle voyait qu'il y avait de la chlorophylle, elle leur appliquait ça sur leurs blessures. Et donc, tout est parti de là, en fait. Il y a beaucoup de choses. Elle est lituanienne, Anne Wigmore. Après, elle a émigré aux États-Unis. Elle a fondé l'Institut de santé Hippocrate. Oui. Et ils se sont imprégnés de l'herbe de blé, de l'herbe d'orge, et toutes les propriétés thérapeutiques et médicales ont été étudiées après. Mais elle avait observé de façon empirique que ça avait marché sur ses soldats, ça avait marché sur ses propres animaux. Et après, elle l'a essayé sur elle et elle a eu des résultats. Donc des gens lui ont demandé de l'aider, qu'elle les aide dans leur pathologie. Et c'est comme ça qu'elle a fondé cet Institut de santé Hippocrate en 1956. Et depuis, je lisais qu'il y avait eu 1 million de verres d'herbe de blé qui avaient été servis. Ah oui, quand même. Bah oui, ça fait un petit moment, quoi. Et donc le principe curateur là-dedans, c'est la chlorophylle. Voilà, c'est la chlorophylle. La chlorophylle, c'est une molécule qui est très proche de l'hémoglobine, en fait, dans le sang. Simplement, le noyau dans la chlorophylle, c'est un noyau magnésium. Et dans l'hémoglobine, c'est un noyau fer. Mais une des personnes qui est un japonais dont j'arrive pas à me souvenir des noms des japonais, mais qui a inventé le green magma à l'époque, a fait aussi des recherches et il disait que quand on prenait de la chlorophylle, ça pouvait pratiquement il imagine que les noyaux peuvent je sais pas si on peut aller jusque-là. Ce qu'on sait. Moi j'étais très sceptique par rapport à cette idée. Par contre, ce qu'on sait depuis très peu de temps, c'est qu'on s'est rendu compte que des cellules qui étaient fortement alimentées en chlorophylle avaient la capacité de tirer leur énergie, de dériver leur énergie directement du soleil. C'est-à-dire que la mitochondrie arrive à fonctionner directement à partir de l'énergie lumineuse. D'accord. C'est assez extraordinaire. D'accord. Un petit peu comme si on fonctionnait un peu comme des plantes. Donc ça, c'est une étude très récente. Je pourrais mettre les références sur la vidéo. Ouais. Et donc, Anne Wigmore utilisait énormément l'herbe de blé. D'ailleurs, là, ce que tu nous as amené, c'est de l'herbe d'orge. Il n'y a pas de différence entre les deux? Alors, il y a quelques différences. Dans la littérature, on trouve des comparatifs. Il y a une enzyme qui a été découverte en 92 qui serait présente que dans l'herbe d'orge, qui serait un antioxydant assez puissant. Et plus. Bon, on m'a toujours dit que l'herbe d'orge c'était de l'herbe de blé avec un petit truc en plus. Voilà. Et alors l'autre truc, qui est un truc agronomique, c'est qu'en fait l'orge c'est une céréale qui peut se cultiver à des températures froides. Et donc en fait, quand on est à des températures froides, on a beaucoup moins de risques qu'il y ait des bactéries, des champignons, des levures, des organismes
pathogène qui se développe à des températures chaudes. Et donc en fait l'herbe d'orge peut se cultiver dans beaucoup plus de variétés de pays, elle s'adapte beaucoup plus facilement et tout ça. Le blé est plus sensible, donc voilà, c'est plus facile de faire de l'orge. Bon, il y a des gens qui préfèrent le blé, il y a des gens qui préfèrent l'orge. Pour moi, c'est pas vraiment tranché, quoi. C'est quelque chose qui est de l'ordre du débat, quoi. D'après Anne Wigmore, dans un verre comme ça de jus d'herbe, qu'il soit frais ou s'il est déshydraté de bonne manière, il va falloir que tu m'expliques un petit peu comment il est déshydraté celui-là, il y a autant de chlorophylle, d'acides aminés, de minéraux, qu'il va y avoir dans 4 laitues tout entières. D'accord. C'est comme si tu te mangeais en verdure 4 laitues, tu vas l'avoir dans un verre comme ça. C'est concentré, oui. C'est archi concentré. Ouais. Alors, et en protéines aussi. Il y a des acides aminés essentiels. Il y a énormément d'acides aminés dans les verdures. C'est pour ça que chaque fois qu'on dit, moi souvent on m'a dit oui, les vaches, elles ne consomment pas d'acides aminés, comment est-ce qu'elles font du muscle? Mais elles en consomment des quantités énormes. Il y a plus d'acides aminés dans les verdures vertes, sombres, qu'il y en a dans la viande ou dans les produits animaux. Beaucoup plus. On est à 25-27% de protéines, alors que dans des produits animaux, on va être à 17-18%. Donc c'est très riche en acides aminés. Ce qui n'est pas obligatoirement une bonne chose. C'est-à-dire qu'il en faut une dose normale. Tout à fait. Et là, il y a aussi, ce que j'ai lu aussi, c'est que le profil en vitamines était très complet. Il manquait que la D en fait. Oui, exactement. Il manque que la vitamine D. Il manque que la vitamine D. Alors, c'est produit comment ton truc là? Parce que ça doit être séché à froid, non? Je vais revenir sur l'histoire. Pourquoi on en arrive à faire ça? Parce que moi, j'ai jamais personnellement, moi, j'étais pas trop attiré par ce genre de truc. Toi, tu cultivais ton herbe de blé. Voilà, j'ai toujours cultivé l'herbe de blé, fait à la maison, fait des cures. En usage externe, c'est super. C'est impressionnant. C'est impressionnant pour tout ce qui est la chlorophylle fait que les cicatrisations ça cicatrise à un point extraordinaire. C'est génial, quoi. Donc voilà, jusqu'à présent, moi, comme je vendais le Germois Easy Green et puis qu'il y avait on peut faire de l'herbe de blé, j'ai toujours proposé aux gens de faire ça, mais en fait. Il y a des moments, des gens me disent mais non mais toi ok ouais c'est ta passion, tu prends le temps de le faire et tout, mais moi je vais au bureau, le midi je mange avec mes collègues, j'ai pas le temps de m'occuper de mon herbe de blé, après moi je suis commercial donc je rentre pas à la maison, ou quand je pars en vacances comment je fais, il y a des situations dans lesquelles on peut pas le faire. Ouais. Et donc moi à la base j'étais pas forcément pour ces produits déshydratés, je préfère les produits frais, mais c'est beaucoup mieux, c'est franchement mieux que rien, mieux que de ne rien en avoir. Alors, concernant cette histoire de comparer le frais du sec, je suis tombé sur une étude extrêmement intéressante qui montrait que si les conditions de déshydratation garantissaient l'état cru, c'est-à-dire moins de 40 degrés au niveau cellulaire. Et ça, est-ce que tu as la garantie? Oui, ça le fabrique. Oui, tout à fait. Moi, c'est pas possible pour moi de vendre un truc qui ne corresponde pas à mes critères personnels. Et bon, moi, je mange cru. Donc, je me suis assuré. Alors, l'histoire, c'est que comme je suis agronome, moi, je me suis intéressé beaucoup à l'amont. Tu vois, je sais qu'il y a de la demande sur ces produits-là. Je suis aussi, comme la spiruline, excédé. Je trouve ça normal que ça atteigne des prix pas possibles, qu'on n'ait pas de garantie, parce que quand tu achètes sur Amazon ou quoi, tu sais pas comment c'est produit, tu sais rien, quoi. Moi, j'ai toujours ce qui me tient à cœur, c'est de vérifier les conditions de production. Donc là, on est sur une déshydratation respectueuse du produit, parce qu'on est à moins de 40 degrés au niveau cellulaire, au niveau de la poudre, en fait, au moment où ça se redépose. Et après, moi, ce qui était super important pour moi, c'est que ce soit produit sans pesticides, que ce soit sans aucun intrant. Voilà. Donc c'est bio. Là, sur ce qu'on a trouvé, moi j'ai trouvé ça en Mongolie parce que l'orge est une céréale qui s'adapte assez bien à l'altitude. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc là, on est sur un plateau à 3000 mètres d'altitude, un plateau qui est dans des conditions qui ne sont pas des conditions urbanisées. Il n'y a pas de grosses routes à côté. On est dans des conditions assez protégées. Donc ça me convenait très bien au niveau des conditions de production. Et c'est en agroforesterie, donc ça m'a touché en fait parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop en France, mais en zone chaude, zone tropicale ou zone comme ça peut être en Mongolie. En fait, ils associent les arbres avec des céréales. Oui, alors des cultures mixtes. Voilà, c'est des cultures mixtes et je trouve que après ça peut avoir un côté artificiel parce que tu as des rangées d'arbres. Mais c'est déjà un départ vers quelque chose de mixte entre forêt et culture. Voilà, et donc là on est sur une culture en agroforesterie. Et comme ça vient de loin et que moi je ne me suis pas rendu sur place mais que je travaille avec ce producteur en qui j'ai confiance et que j'avais besoin moi d'apporter des garanties aussi aux personnes parce qu'on a toujours un doute quand ça vient de loin et là ça vient de Mongolie, j'ai fait analyser de façon complètement aveugle un échantillon de ce produit par un laboratoire à Nîmes sur 500 molécules
potentiellement utilisable, si tu veux, dans les grandes cultures. Oui. Et donc c'est négatif sur 500 molécules. Donc c'est bio et en plus moi j'ai fait des analyses indépendantes. Super, au niveau des... De ce qu'il pourrait y avoir d'indésirable. Voilà. Donc avant que tu me coupes honteusement, j'étais en train de dire que si c'est déshydraté à moins de 40 degrés, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir perte de la vitamine C. Ça par contre la vitamine C elle est très volatile, donc ça on va la perdre irrémédiablement. Par contre au niveau minéral, aucune perte. Au niveau des antioxydants, aucune perte. Au niveau de la chlorophylle, aucune perte. Donc hormis la vitamine C, globalement, bon, on a à 90 et quelques pourcents le totum du jus frais. Et l'avantage c'est qu'effectivement, on peut se le faire très rapidement comme ça. Donc moi j'insiste tout le temps pour dire à quel point notre corps est avide de jus vert, de verdure et de jus vert, et qu'il faut augmenter la quantité. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ces produits, je me suis dit mais ça c'est une façon quasi instantanée pour tous les gens qui n'ont pas le temps de se faire un jus, qui sont en balade, qui sont sur la route, qui sont à l'hôtel, camping, ou même le soir tu n'as pas envie de nettoyer le juicer, hop, 2 cuillères dans un verre et c'est réglé. Ouais, non, c'est vrai que c'est un format pratique, c'est transportable et c'est en ça que voilà, je trouve que enfin ça permet à des personnes, peut-être ça permet même à des personnes de démarrer les jus verts sans en avoir vraiment fait avec un juicer quoi. Ouais. Alors là on est sur quoi? Parce que là il y a deux produits. Ça c'est du jus qui a été déshydraté. Donc on a fait le jus avec l'orge, on l'a déshydraté. D'accord. Et après il y a une autre façon de... Donc ça j'en avais essayé d'en parler avec différentes personnes. Il y a une autre façon de faire, c'est de ne pas faire le jus mais de mettre toute la plante avec ses fibres. L'herbe avec ses fibres. Ah ouais mais ça va pas donner du tout la même chose. Le jus va avoir plutôt... Hein, je vois. Le jus en fait, ce qui va être visé c'est vraiment l'assimilation maximale. Voilà, donc le jus, concentré, un produit concentré. C'est concentré et ça va nourrir le milieu intérieur. L'herbe telle qu'elle, hein, avec toutes ses fibres, on va dire que ça va avoir plus des vertus curatives sur le tube intestinal parce qu'elle va mettre plus de temps à être absorbée parce qu'il y a des fibres. Donc elle va rester plus longtemps dans le tube intestinal et la chlorophylle va venir agir directement au contact de la muqueuse intestinale. Donc on va dire qu'il y en a une qui est vraiment pour la nutrition cellulaire directe, le jus. Parce que le jus, c'est toujours quelque chose qui va directement dans le milieu intérieur. D'accord. Alors que ce qui a de la fibre, l'herbe de blé, eh bien l'herbe d'orge, eh bien elle va rester plus longtemps dans le tube intestinal et au final, ben, elle va amener cette alcalinité au contact de la muqueuse intestinale qui est enflammée. On va mixer les deux. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, les deux, ça peut être sympa. Ouais. Après, alors celle-là, elle est rigolote, elle a une... Hop là, avec le vent. Les couleurs sont... Ouais, elle est un peu plus claire. Là, ça va être du concentré, là. Ah, moi, j'aime bien quand c'est costaud. Toi, c'est comme les enfants quand on avait fait les sushis. Ouais, il faut tout mettre, il faut tout mélanger. Ouais, non. Là, on va patouiller. Alors, une chose que j'ai découverte qui était extraordinaire aussi avec ces poudres, c'est pour faire des sauces. Tu peux te faire des sauces vertes. Ben oui, parce que ça épaissit. Donc, ça te fait tout de suite une sauce à salade très très verte. Parce que là, nous, ça va être quasiment un smoothie, quoi, ce qu'on va faire. Il est pour toi, si là. Ouais, c'est du concentré, là. Mais ouais, moi c'est ce que j'aime bien. Voilà, moi j'aime pas. En fait, j'aime pas tant boire de liquide que ça, tu vois. Donc là, ça me permet de le concentrer un petit peu. Je vais te dire mieux ce que je fais moi des fois. Ouais. Je me fais des jus avec des légumes et des fruits du jardin et je rajoute ça pour... D'accord. Exactement, pour charger encore plus en chlorophylle, pour faire un petit plus. Et je vais te dire mieux que ça. Je vais regarder, mais je crois que j'en ai dans la voiture. Dans la voiture, tu vas voir. Moi, j'ai l'habitude de rajouter un petit truc. Vas-y, prépare ton jus. Ça sent la... Enfin, je sais pas si on peut dire ça sent la chlorophylle, mais l'odeur est assez forte. Un peu de plasma de Quinton. Ah, j'adore saler un petit peu. D'accord, c'est chouette. Alors... Et donc là effectivement, alors là c'est l'occasion aussi de présenter ces poudres. On va pas dire le contraire. J'ai de la joie à présenter ce produit là que tu nous as amené parce que vraiment je le trouve extrêmement pratique. Moi je me déplace beaucoup, hein. Je suis souvent en voiture malheureusement. Souvent, quand je t'appelle, tu es en voiture. Oui, voilà. Non, il faut pas le dire ça. Non, c'est raté. Souvent tu t'arrêtes. Voilà, souvent je m'arrête pour répondre. Tu dis attends, il y a un parking. Non, surtout pas. Je te réponds pas et puis là je m'arrête. Et non, mais par contre, je suis souvent en balade, forcé de constater. Et ces jus verts, moi, ils m'ont changé la vie parce qu'ils me permettent de me faire des jus à tout moment. Salut. Proost, zeggen we in het Nederlands, dat is een beetje... Elle est costaud quand même. Comment? Il est costaud. Ah bah oui, mais t'es pas avec le de la cuillère, si on veut dire. Alors une chose que j'ai remarqué avec ces jus, c'est que par rapport à ceux que je connaissais qui étaient plus chauffés, il
ils ont gardé toute l'amertume de la plante. Alors, au début, tu vois, ce petit amer, moi, je me disais, oh, il y a un léger amer. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. C'est agréable, cet amer. Ça travaille sur le foie, ça travaille sur les intestins, ça active les sucs biliaires, ça active les sucs digestifs. Et j'ai réellement vu que pour améliorer ma digestion, tu vois, un verre avant les repas, c'est extraordinaire, comme ça booste la digestion. Donc tu prends un mélange, toi, à chaque fois. Ouais, un mélange. À chaque fois, je mélange. Et donc cette amertume, je crois qu'elle signe la présence de certaines substances dans le produit. Ah ben, les principes amers qui sont guérisseurs hépatiques par-dessus tout. Surtout, elle signe, ces principes amers, ils sont extrêmement volatiles. C'est-à-dire que si le séchage se fait à haute température, eh bien, ou à pas trop basse température, à ce moment-là, on va avoir que le goût sucré. Ce qui fait que des fois, on a des herbes déshydratées qui ont un goût extrêmement sucré et il n'y a plus les amertumes. Mais simplement, l'amertume, elle est partie, elle s'est envolée, elle s'est évaporée, elle s'est volatilisée. Là, c'est l'avantage. Ça, c'est un critère pour moi qui est vraiment indéniable. Et c'est une façon pour moi de rajouter encore plus de verre, encore plus de chlorophylle, encore plus de minéraux. Parce que souvent, on me dit, oui, non, mais Thierry, tu es obsédé par les minéraux. Oui, mais on est globalement, profondément déminéralisé. On ne se rend même pas compte à quel point on a un déficit minéral dans notre société qui est colossal. Parce que même si tu manges des fruits et des légumes et tu te fais bombarder par les ondes de téléphone portable, tu dors pas assez et ainsi de suite. Donc moi, tout ce que je peux trouver pour ramener des minéraux, parce que souvent il y a des gens qui disent, ouais mais tu parles des jus, tu parles du quinton, tu vas nous parler de la poudre d'herbe de blé, mais c'est quoi là, tu remplaces... Non, je remplace pas l'un par l'autre, c'est tout. Non, moi j'ai l'image de noyer l'organisme et après comme ça il peut prendre tout ce qu'il veut. Enfin tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit... Exactement. Il faut qu'il y ait une surabondance de minéraux disponibles et de toute façon l'organisme va venir se servir pour combler ses carences lui-même. C'est lui qui va venir choisir. Il faut qu'il prenne ce qu'il veut et pas qu'il soit vide quand il y a Il faut qu'il y ait une surabondance disponible pour qu'à tout moment, les réserves minérales... Alors les réserves minérales, on pense toujours aux réserves minérales, on pense aux os et aux dents et aux cheveux. Mais en fait, tous les tissus, ce n'est qu'un maillage de sels minéraux. Donc la déminéralisation, elle commence d'abord dans les tissus. Tu sais, quand on te parle par exemple de rupture d'anévrisme, les vaisseaux sanguins finalement qui sont trop fins et qui se déchirent. Mais c'est simplement parce que les vaisseaux sanguins ils sont déminéralisés, les minéraux ont été pompés dans la paroi sanguine et donc elle a plus de structure. Elle a plus de structure en tant que telle. Donc quand tu as de l'acidité au niveau des poumons, mais c'est les tissus pulmonaires qui vont être lésés, qui vont s'affiner. La paroi des poumons va s'affiner. Quand c'est au niveau des intestins, c'est la paroi intestinale qui est enflammée, qui est déminéralisée, qui va s'affiner là aussi. Et donc le phénomène d'hyperperméabilité. Tu vois, donc ça va passer au travers de la paroi intestinale. Pourquoi? Parce que le maillage est relâché. C'est pour ça que j'ai de plus en plus un discours, moi, qui n'est pas mange ceci, mange cela, mais c'est sature ton corps. Sature, c'est ça, c'est noyer le corps. Sature ton corps en micronutriments. C'est comme ça que je vois les choses. Sature ton corps en micronutriments. S'il est saturé en micronutriments, il va pouvoir se servir, il va pouvoir se gaver, il va pouvoir se gorger. Et il va pouvoir se reconstruire enfin. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Pour ça, des fois, on me dit, oui, mais est-ce que j'ai le droit de manger de temps en temps un petit peu de cuit? Est-ce que j'ai le droit? Je dis, mais tu as tous les droits. Et puis, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pas ça le plus important. L'important, c'est est-ce qu'au quotidien, tu satures ton corps avec des micronutriments, avec de la densité nutritionnelle au sens propre du terme. Et ça, je trouve que c'est une bonne façon de faire, surtout sur une aire d'autoroute. Ben oui, le fait, c'est le côté pratique, quoi, qui moi après je me suis dit non, mais finalement moi je suis un peu aussi radical dans mes points de vue et j'aimerais bien que tout le monde se fasse son herbe de blé sur son balcon, etc. Sur le toit de la voiture. Sur le toit de la voiture, voilà. Mais je sais que concrètement voilà, et peut-être ça va amener des gens juste en essayant une fois de voir les effets du verre sur eux. Et je me dis ça peut peut-être se faire à l'envers, c'est-à-dire que des gens vont goûter les poudres d'herbe d'orge ou de jus d'herbe d'orge déshydraté et ça va leur donner envie d'en faire en frais peut-être aussi chez eux quand ils sont chez eux. Mais là la forme est une forme de voyage, je trouve sympa, j'adore le vert, j'adore les couleurs et je lisais aussi, j'ai entendu une conférence de Mike Adams qui racontait que tous les pigments dans les végétaux sont en fait des antioxydants, donc les cerises, les mûres, tout ce qui est coloré. Tout ce qui tâche mon formateur, le docteur Robert Morse, il parlait des berries, tout ce qui est berries. Les baies rouges, le cassis, la myrtille, la framboise. C'est extraordinaire. Plus les mûres d'arbres, c'est noir. T'en as plein partout. Rien qu'à les regarder, t'es déjà tout violet. Ça, c'est fabuleux. Et là, c'est le pigment vert là, de la chlorophylle. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que quand tu regardes les légumes, par exemple, la carotte va être beaucoup plus riche en antioxydants que le panais. Par exemple, qui est tout blanc. Il est tout blanc. C'est pour ça que je suis chaque fois un peu étonné de voir des personnes faire pousser des asperges en blanc, des endives en blanc, des salades en blanc. C'est les priver de tous ces antioxydants qui sont essentiels pour lutter contre les radicaux libres. Tout à fait. Donc plus ça tâche, mieux c'est.
À ta santé, Eric. Merci.